À tout le monde. Je suis en train de vous saluer, je suis en train de saluer toutes personnes qui sont déjà connectées ici présentes. Je suis en train de vous saluer. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur. Je suis en train de vous saluer et de vous dire que soyez les bienvenus. Euh, L'heure du grand rendez-vous est déjà arrivée. L'heure de notre programme est déjà arrivée. Nous voulons commencer notre programme. Euh, il est déjà 20 heures passé de 2 minutes. Je tiens déjà à saluer toutes personnes qui sont déjà connectées. Je vous salue. Laisse-moi vous dire que depuis qu'on a commencé, on a été béni par plusieurs intervenants et intervenantes qui nous ont parlé de la part de Dieu. Donc, je ne cesse de le dire que dans la présence de Dieu, il faut s'attendre à tout. Lorsqu'il s'agit de Dieu, il faut s'attendre à tout. Donc, il faut être disposé et connecté pour bénéficier de ce que Dieu veut faire ce soir. Aussi, aujourd'hui, nous avons une grâce aussi qui est particulière. À travers cela, on va nous parler aussi selon l'orientation du Saint-Esprit, selon que le Saint-Esprit le fera. Cependant, j'aimerais bien que tu sois disposé là où tu es, de commencer déjà à dire aux autres de se connecter, afin de bénéficier la grâce de ce soir. C'est plus important vraiment de se retrouver dans des moments pareils. David a fini par comprendre cela. Il a dit, il est bon, mais vaut de passer un jour dans la présence de Dieu que de passer 1000 ans. Il a compris que dans la présence de Dieu, il y a cette grâce. J'aimerais bien qu'avant de commencer déjà, que tu signales déjà aux autres. Là, nous voulons déjà commencer notre programme de ce soir. Nous voulons commencer notre programme de ce soir. J'aimerais bien que tu sois disposé, que tu sois vraiment disposé pour la grâce dès ce soir. Ne soyez pas dans la distraction. J'aimerais bien te dire, de partout là où tu es en train de nous suivre, soyez juste disposé et, pour bénéficier de la grâce de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a toujours cela qui vient pour te distraire afin de ne pas bénéficier de ce que Dieu fera ce soir. Cependant, je vais te demander d'être juste concentré et disposé et être à l'écoute de la parole de Dieu et être à l'écoute de ce qu'on va nous parler ce soir. Bel et bien, avant qu'on commence, je tiens d'abord à saluer l'oratrice de ce soir. Je vois déjà l'oratrice de ce soir. Je tiens à saluer notre oratrice de ce soir. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir, bonsoir, Papa Jonathan. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Je ne sais pas vous. Dieu nous fait grâce. Nous sommes vraiment très ravis de vous voir connectés. Cependant, j'aimerais déjà vous laisser le micro. Avant que je laisse le micro, je vais demander juste à tout un chacun de nous de rester connectés et disponibles pour recevoir le message de Dieu de ce soir. Maman, vous avez la parole. Nous vous donnons la parole. Merci beaucoup, Papa Jonathan. Avant toute chose, j'aimerais bénir le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour son amour, sa faveur, pour la force qu'il m'a donnée encore de me retrouver au devant de vous. Ce soir, ça n'a pas été par ma force, mais ça a été par la force de Dieu. Et deuxièmement, je vous dis merci de nous avoir choisis parmi ceux-là aussi pour venir partager un peu de la part du Seigneur. Je dis merci aussi à tous les orateurs et oratrices qui ont défilé depuis le lundi jusqu'à hier. Que Dieu vous bénisse. Moi, personnellement, j'ai beaucoup bénéficié de votre message, de vos messages, de vos participations. Alors que Dieu vous bénisse. Je salue aussi la présence de tout un chacun de personnes qui sont là connectées ce soir. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant qu'on puisse entrer en profondeur, dans la profondeur de notre message, j'aimerais que de partout où vous nous suivez, que tu puisses juste t'incliner en prière. Et je demanderai à Papa Jonathan si vous pouvez recommander ces instants dans les mains du Seigneur.
Seigneur Dieu, Shiloh d'Israël, vainqueur de Golgotha, rien ne peut se produire, rien ne peut se faire tant que toi, Seigneur Dieu, tu puisses, Seigneur Dieu, parler et dire un mot. C'est toi qui as inspiré cette œuvre parce que tu cherchais une génération à laquelle que tu voulais établir, Seigneur Dieu. Jéhovah Rapha, Père éternel Dieu, cependant, en cet instant que nous sommes en train de prier, Seigneur Dieu, permets que ton esprit, permets, Seigneur Dieu, que ta servante que tu t'es choisie ce soir, Seigneur Dieu, puisse nous communiquer une pensée qui provient fraîchement de ton trône. Seigneur Dieu, Père éternel Dieu, que sa bouche soit ta bouche, que ses oreilles soient tes oreilles, que ses yeux soient tes yeux, afin que, Seigneur Dieu, qu'elle puisse parler, Seigneur Dieu, de ta part. Permets, Seigneur Dieu, que ce soir, Seigneur Dieu, qu'on soit localisé et ciblé, échangé et transformé par ta parole de ce soir. Cependant, Seigneur Dieu, ne nous laisse pas que ces instants qu'on les passe de ce soir, sans pour autant que la parole que ta servante va parler, Seigneur Dieu, puisse changer et vivifier ce qui dormait encore en nous. Seigneur Dieu, sois élevé et sois adoré. Nous te disons infiniment merci. C'est par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Jonathan, pour la prière. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions commencer. Amen. Avant de nous lire notre verset de base qui est Esdras 10, le verset 4, ce soir, on va nous lire les Esdras 10, versets 4 et 11. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions comprendre ensemble notre thème qui dit « Une génération qui se lève pour Dieu ». Premièrement, j'aimerais que nous puissions comprendre les termes dans une génération qui se lève pour Dieu. C'est pour dire, lorsque on nous parle d'une génération, premièrement, le dictionnaire français nous dit une génération, c'est une progéniture. C'est bien. J'ai beaucoup aimé la définition du frère Jacques le mardi. Il nous a parlé, il a dit une génération, c'était un sous-peuple, un groupe de gens qui renfermaient les mêmes caractéristiques, si je peux dire, qui ont presque le même âge. Mais selon les dictionnaires bibliques, on nous dit une génération, c'est l'ensemble des êtres humains vivant à une époque donnée. Mais maintenant, ce qui constitue l'ensemble des êtres humains, c'est chaque individu de cet ensemble. Amen. Alors, je suis venue parler à quelqu'un ce soir pour dire, lorsqu'on nous parle d'une génération, on ne doit pas d'abord voir un groupe de gens. On ne doit pas d'abord voir l'ensemble. On ne doit pas attendre d'être 10 ou 15 pour être cette génération. Mais ce soir, la génération dont on est en train de parler, c'est toi et moi. Amen. La Bible déclare dans Genèse, Dieu dit à Abraham, je te rends père, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Toi, tu garderas mon alliance, toi et ta descendance après toi, selon leur génération. Pourtant, Abraham ne vivait pas seul. Pourtant, Abraham avait des frères. Abraham avait des cousins. Pendant cette génération, il n'était pas seul. Mais pourquoi la Bible ne dit pas « Je vous rendrai père d'une multitude de nations ». Vous allez garder mon alliance. Mais Dieu parle à Abraham en tant que, donc, personnellement. C'était pour montrer que la génération devrait venir d'Abraham. C'est par Abraham que les nations devraient naître. Donc, lorsqu'on nous parle d'une génération, on doit premièrement nous voir, nous, personnellement. Car Dieu nous voit, nous, comme cette génération, au travers lesquelles des descendants vont venir et des générations vont provenir. Amen. Dans les thèmes, on nous a parlé du mot « se lever ». Se lever, c'est vrai, selon les dictionnaires, on dit se lever, c'est le fait de se mettre debout. C'est bien. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que nul ne se lève sans qu'au préalable, une mission ne lui soit accordée. Nul ne se lève dans le but de ne rien faire. Alors, pour qu'on parle du verbe se lever, moi, je vois que c'est un verbe qui est suivi d'une action donnée. Quand on parle de se lever, ça se suit par une action donnée pour dire que quelqu'un est en train d'agir et de faire quelque chose. Amen.
Mais quel est l'état dans lequel la personne s'est trouvée avant de se lever? Je vais donner un exemple très courant. Lorsque une personne dort pendant la nuit et au petit matin, cette personne se réveille. C'est pour dire que cette personne prend conscience maintenant de ce qui se passe autour de lui. Mais si cette personne est encore sur son lit, cette personne est encore assise. Pour ceux-là qui dorment dans des fauteuils, cette personne est encore sur son fauteuil. Mais cette personne est réveillée. Il ne s'est pas encore levé. C'est pour dire, il prend conscience premièrement. Et des fois, il y a certaines personnes qui planifient même. Ils se disent, OK, durant cette journée, j'irai au boulot. Après, je dois aller faire du shopping. Après, je vais faire ceci, cela. Mais il n'est pas encore passé à l'action. Il est dans cet état de se réveiller, mais il n'a pas encore agi. Au moment où il va se dire, maintenant, non, je dois maintenant me lever, là, il se lève pour faire quelque chose. Amen. Alors, cette génération qui a besoin d'être levée, premièrement, ils doivent se poser de savoir, suis-je premièrement réveillé pour dire, suis-je conscient de ce que je suis, de qui je suis? Suis-je conscient de ce que Dieu a mis en moi? Suis-je conscient de la grâce, de la façon que Dieu m'a donnée, afin que je me lève maintenant pour lui? La Bible dit, encore avant de Dieu. Le verset 14, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. Pourquoi la Bible ne dit pas réveillez-vous? Ou pourquoi la Bible n'a pas commencé par dire lève-toi, toi qui dors? Mais la Bible dit réveille-toi premièrement, rends-toi compte de l'endroit où tu te trouves. Amen. Avance encore. Pour te relever et passer à l'action. Amen. Alors, les chrétiens aujourd'hui se sont stoppés sur ce stade de prendre conscience ou pour dire se réveiller. Ils sont conscients qu'ils sont enfants de Dieu, mais cela ne garantit rien. Ils sont conscients qu'ils ont la grâce, ils sont conscients qu'ils ont des dons, mais still, ils n'agissent pas. Ils ne se lèvent pas pour dire, ils ne passent pas à l'action. Avance encore. De ces personnes qui se lèvent pour dire qui agissent, qui passent à l'action pour leur Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de pour Dieu, on voit juste, c'est juste pour dire, dans le but de. Avance encore, servant de Dieu. Avant qu'on puisse continuer, j'aimerais que Papa Jonathan, vous puissiez nous aider à lire Esdras 10, verset 4. Ok. Je lis au nom de Jésus. Merci. Amen. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Papa Jonathan, est-ce que vous pouvez nous lire aussi le verset 11? Le verset 11. Ok. Confesse maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Amen. Amen. Là, on voit l'histoire d'Esdras. On nous parle d'Esdras et du peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé en Canaan, dans la terre promise, Dieu leur avait déjà donné des ordonnances. Dieu leur avait dit, c'est vrai, vous allez arriver là-bas, vous allez trouver des gens là-bas, mais je n'aimerais pas que vous puissiez prendre ces étrangères pour femmes ou pour mari. Mais le peuple, les Israélites, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils sont allés à l'encontre de la loi de Dieu. Ils sont allés à l'encontre de ce que Dieu leur avait donné comme ordonnance. Avance encore. C'est comme ça que la colère de Dieu a commencé à frapper maintenant ce peuple. Ils étaient livrés maintenant à l'esclavage pour dire que Dieu voulait les abandonner. Alors ils se sont dit, comment est-ce que nous allons arranger ceci? C'est comme ça qu'ils se sont tournés, ils se sont dit, non, nous devrions chercher quelqu'un qui va nous aider, qui va nous montrer la voie. C'est comme ça que Satan est allé voir Esdras. Je peux aussi dire ici que Esdras était dans cet état de se réveiller parce qu'il était conscient de ce qui s'est passé autour de lui. Il priait, c'est vrai. Il était conscient du péché que les Israélites faisaient. Pourtant, il était prêtre, élu de Dieu. Mais il a fallu que
quelqu'un vient lui dire, non, non, tu dois te lever car cette affaire te concerne. Tu dois te lever car si Dieu nous punit aujourd'hui, tu es aussi notre frère. Tu fais partie de nous. Ça va aussi t'affecter. Amen. Amen. Alors, avance encore. Plusieurs personnes se posent la question de savoir qui sont ceux-là qui doivent se lever pour Dieu. Qui sont ces personnes que Dieu va choisir pour se lever pour lui. Ne se lève pour Dieu que la personne qui a été choisie par Dieu. C'est lui qui a premièrement accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu. Ceux-là qui croient à la parole de Dieu. Ceux-là qui sont élus et consacrés de Dieu. Amen. Avance encore. Esdras n'était pas n'importe qui. C'est vrai que les Israélites, je peux dire que c'était un peuple choisi de Dieu. Mais Esdras, c'était un peuple élu parmi les Israélites. C'était un peuple consacré. Amen. Consacré pour montrer la voie aux Israélites. Amen. Avance encore. Vole encore plus haut. D'une génération qui doit se lever pour Dieu. Mais c'est dans quel but? Pour quel objectif devrions-nous nous lever pour Dieu? Est-ce Dieu qui nous a demandé de nous lever pour lui? Ou c'est parce que nous nous sommes rendus des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons et nous nous sommes dit, maintenant nous devrions nous lever. Selon Esdras, ce peuple ne s'est pas levé parce qu'il voulait aller annoncer la bonne nouvelle. Non. Les Israélites ne se sont pas levés parce qu'ils voulaient aller faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Non. Amen. Les Israélites se sont levés pour arranger avec Dieu. Amen. Ils se sont levés parce qu'ils se sont rendus compte du mal dans lequel ils étaient en train de vivre. Amen. Alors, ils se sont levés pour premièrement arranger avec Dieu. Amen. J'aimerais dire avance encore. Je suis ce soir, qui ne connaît pas encore Dieu, ou cette personne qui se retrouve là, qui a vécu dans le péché et qui ne sait pas encore comment avancer, qui ne sait pas si Dieu peut le choisir parmi ceux-là qui vont se lever aussi pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que la seule et unique formule qu'on peut, si je peux le dire formule, c'est de reconnaître et de renoncer à son péché pour obtenir le salut de Dieu. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a aussi besoin de se retrouver de l'autre côté du bord avec Jésus. Amen. Si tu es là ce soir, j'aimerais juste que tu puisses faire cette courte prière au-dedans de toi. Dis à Dieu, Seigneur, moi ce soir, premièrement, je me lève pour arranger avec toi. Je reconnais que je suis allé loin de ta face. Je reconnais que je n'ai pas eu foi en toi. Je reconnais que je n'ai pas eu confiance en toi. Bien-aimé, le Dieu compris, c'est un Dieu rempli de pitié. Il dit, venez à moi, confessez vos péchés. Je suis ce Dieu qui est capable de vous purifier, de blanchir vos péchés et de les rendre blanches comme neige. Amen. Amen. Alors, dans le chapitre 11, la Bible dit, maintenant, vous devez reconnaître toutes vos fautes devant le Seigneur, les dieux de vos ancêtres, et accomplir ce qu'il veut. Amen. Donc, avance encore. La première phase, c'est d'abord se lever pour arranger avec Dieu. Amen. Mais maintenant que Dieu est content, alors le deuxième but ou le deuxième objectif de pourquoi l'homme peut se lever, c'est maintenant pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Pour accomplir ce que Dieu veut. Amen. Mais quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? J'aimerais demander à quelqu'un ce soir. Avance encore. Tu donnes ta vie à Jésus, c'est vrai. Au moment où tu donnes ta vie à Jésus, c'est pour dire une mission t'est accordée déjà. Amen. Dieu t'a donné une mission. Mais pose-toi la question. T'es-tu déjà levé par rapport à cela? Par rapport aux missions que Dieu t'avait déjà données? Avance encore. J'aime beaucoup ce thème parce que ça cadre avec, si je peux dire, la situation ou la génération d'aujourd'hui. Cette génération d'aujourd'hui, c'est cette génération qui est corrompue, si je peux dire, par le diable. C'est cette génération qui se laisse faire. C'est cette génération qui vit dans l'obscurité. C'est cette génération qui vit dans la mort. C'est cette génération qui le diable utilise.
Cette génération qui est prête à s'élever pour la science. Mm. Mais c'est au Avance moment où encore. le diable se lève, utilise les jeunes de cette génération. C'est comme pour blasphémer le nom de Dieu qui s'élève. Avance encore. C'est alors que Dieu a besoin de cette génération que tu es. Amen. Pour te lever pour lui. Afin Amen. de prouver qu'il est le Dieu créateur de la terre et des cieux. C'est au Amen. moment où le diable élève des gens pour venir apporter l'obscurité dans le monde, pour venir Amen. faire de sorte que l'œuvre de Dieu n'aille pas de l'avant. Amen. C'est pendant ce Avance. temps que Dieu a besoin que toi, avec cette grâce qu'il t'a donnée, que tu puisses être cette génération qui te lève et agit pour Dieu. Amen. Amen. Que tu puisses être cette génération qui se lève pour ce qui est juste, bien-aimé. Amen. Amen. C'est vrai Amen. que la Bible dit qu'il est le juste juge. Mm. Mais laisse-moi te Avance dire encore. que Dieu a besoin de passer par un homme pour bénir les hommes. Dieu a Amen. besoin de passer par un homme pour faire régner sa justice dans le monde. Amen. Dieu Avance a encore. besoin de toi afin que tu te disposes. Amen. Dieu a besoin de cette génération qui se dispose à lui, qui se laisse utiliser Amen. par lui. C'est pendant Amen. ce temps où le diable se lève pour détruire les Amen. enfants de Dieu, pour que l'évangile Amen. ne soit pas répandu. Que Dieu a besoin Avance de encore. cette génération que tu es pour la cause de l'évangile, pour partager Christ. Amen. La Bible déclare, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Ça n'a pas été dit seulement pour les disciples de Jésus. Mm. Mais tu es aussi disciple de Jésus. Tu es cette Amen. génération que Dieu a besoin pour aller et parler de lui au peuple, à Amen. son entourage. Dieu a besoin Amen. de nous afin que nous puissions atteindre et gagner nos collègues. Dieu a Amen. besoin de Avance nous pour encore. gagner nos familles, nos Amen. villes, nos Amen. nations. Amen. Que nous puissions être cette génération qui s'élève dans la prière. Amen. Avance encore. Avance encore. Que nous puissions C'est très fort. être. Dieu a besoin de cette génération qui s'élève et agisse pour transmettre ce qu'il a mis en nous. Il nous a fait grâce de nous choisir. Amen. Mais à nos côtés, il y a des gens qui ne le connaissent pas encore. Amen. Avance Combien encore. parmi nous, ici présents, qui se sont connectés, mais qui ont des amis qui ne connaissent pas Dieu? Et combien ont pris la peine d'inviter quelqu'un pour dire non, non, cela peut t'aider. Dieu a Avance besoin de encore. cette génération qui engendre des personnes qui vont rester continuer l'œuvre de l'Éternel. Amen. Dieu a Amen. besoin de ces personnes qui, lorsque Dieu nous donne la sagesse, la connaissance, nous connaissons comment marcher dans la pureté, dans la sainteté. Dieu a besoin de ces personnes-là pour transmettre cette connaissance, ces savoirs-là dans les autres qui n'en ont pas. Afin que lorsque nous allons passer, afin que lorsque cette génération va passer, que ces personnes-là puissent continuer l'œuvre de Dieu. Amen. Moïse a transmis la connaissance qu'il avait en Josué. Amen. Cette Amen. grâce que Dieu lui avait faite. Il était là, il a transmis cela à Josué. Et lorsqu'il n'était plus, Josué a été en mesure de continuer son œuvre. Amen. Avance encore. Avance encore. Alors, Avance encore. Seigneur, tu as été là depuis le lundi. Tu as écouté la pensée de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. J'aimerais que quelqu'un se pose la question. Pourquoi suis-je là? Je poursuis quelqu'un. Suis-je en train... je suis dans ma mission, en train de l'accomplir. La mission que Dieu m'a donnée. Amen. J'aimerais que si tu es là ce soir, Esdras 4 nous dit, lève-toi car cette affaire te concerne. Si tu as été là depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, tu as été connecté pour suivre ces enseignements. C'est pour dire que cette affaire te concerne. C'est pour dire que tu dois t'élever premièrement dans les buts d'arranger avec Dieu. Si tu n'avais pas encore arrangé, rentre auprès de Avance encore. Avance encore. Comment
tu rentres auprès de ton Créateur, examine ta vie maintenant. Sois disponible à Dieu. Amen. Sois Amen. utilisable par Dieu. Sois celui qui va impacter aussi le monde. Amen. Sois celui qui, quand il voit les mal, ne se tait pas, mais parle Amen. pour apporter la justice. Amen. Amen. Avance encore, servante de Dieu. Je bénis vraiment Dieu pour ce thème et je crois que tout un chacun de nous ce soir va examiner sa vie, va se poser des questions, va retourner vers son Dieu et va essayer de se lever pour dire agir maintenant et faire quelque Amen. chose. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, 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 amen. Je bénis vraiment fortement Dieu pour la grâce. On est en train de nous parler, nous a parlé des points vraiment qui est très capital. Ce soir, nous avons vraiment été fortement bénis pour la grâce de la servante de Dieu. Nous disons vraiment merci. Merci beaucoup vraiment pour sa disponibilité, afin de nous parler de la part de Dieu, des choses qui est très importantes. La servante de Dieu, elle a essayé de réveiller notre conscience. Elle nous a poussé à reconnaître au moins que avant toute chose, on doit d'abord comprendre que nous sommes des générations choisies. Mais cette génération choisie, on doit avoir des caractéristiques. Si tu as déjà accepté de recevoir Jésus-Christ, tu dois maintenant prendre conscience de la volonté de Christ sur ta vie. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Nous, en tant que la génération qui est en train de s'élever, nous, en tant que des personnes choisies de Dieu, nous, en tant que des personnes que Dieu a trouvé plaisir de venir nous lever. Donc, on doit prendre conscience de ce que la servante de Dieu nous a dit. Je bénis vraiment la servante de Dieu pour l'intervention de ce soir. Je sens que aujourd'hui, on a vraiment été fortement béni, mais je sens que le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Aujourd'hui, on ne peut pas terminer sans pour autant laisser ce que le ciel veut faire ce soir. Je bénis vraiment la servante de Dieu. Est-ce qu'on peut nous désactiver le micro? Je vois Jérémie. Je vois Jérémie. Est-ce qu'on peut nous désactiver son micro et aussi son caméra? La technique peut nous aider. La technique, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider? Je crois s'il nous entend, frère Jérémie, je vois, vous pouvez désactiver votre micro. Frère Jérémie, vous pouvez désactiver votre micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'il peut nous joindre en audio, s'il vous plaît, s'il est là? OK. En même temps qu'il est en train de chercher à activer son micro, j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire que la servante de Dieu ce soir nous a parlé de la part de Dieu, nous a parlé des choses au moins qui est très capitale en tant que de jeunes générations qui est en train de s'élever. Donc, ce point, c'est là, on doit mettre cela en pratique. Laisse-moi te dire que du fait que tu t'es connecté, du fait que tu as si participé à ces rendez-vous, c'est parce que Dieu t'a choisi, c'est parce que Dieu a voulu que tu entendes ce message pour que tu prennes conscience de ce que Dieu veut faire de toi, de ce que Dieu veut faire dans ta vie, pour te dire que tu es le choix de Dieu.
Tu es cette génération que Dieu recherche. Tu es cette génération que Dieu est en train de chercher. Donc, c'est que la servante de Dieu nous a parlé ce soir. Nous avons vraiment été fortement bénis par rapport à l'intervention de ce soir. Elle nous a parlé des choses capitales, des choses qui vont nous aider. Nous, en tant que de jeunes générations, nous, en tant que cette génération qui s'élève, on doit prendre conscience de ce que Dieu veut faire de nous. J'espère qu'il n'a pas encore activé son micro. Je ne sais pas s'il nous écoute. OK. Toujours pas. OK, OK. Les conséquences de ne pas d'être connecté et de ne pas être disponible. OK, 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 OK. Je suis en train de voir une personne. Je suis en train de voir une personne. OK. Est-ce qu'on peut nous désactiver le micro de Technospac? J'ai 2 minutes avant qu'on clôture notre journée de ce soir. Jérémie, est-ce que vous pouvez activer votre micro, frère Jérémie? Frère Jérémie, est-ce que vous pouvez activer votre micro, frère Jérémie? Frère Jérémie? Allô, bonsoir maman. Est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Maman, est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Oh là là. S'il vous plaît, maman, vous pouvez désactiver votre micro? Oh, je commence à consommer les minutes que la technique m'a données après juste la prédication. OK. Je crois que je consommais mes minutes. Les personnes qu'on devait localiser n'étaient pas disponibles ce soir. Je crois que le micro n'est pas encore activé pour que je parle. Je libère le message dont Dieu a donné. Pour maman, je vois Technospac. OK. OK. Que Dieu bénisse toute personne qui s'est connectée ce soir. Demain, on se retrouve encore à la même heure, à 20h juste, avec une autre personne qui va intervenir encore pour
parler toujours de la part de Dieu à propos du thème que nous sommes en train de parler. Le son. Je disais que demain, on se retrouve encore à la même heure. Je disais que demain, on se retrouve toujours à la même heure pour notre programme. Il y avait un message que Dieu m'a donné au moment qu'on était en train de parler de la part de Dieu à propos de Technospark et du frère Jérémie. Je vois Technospark, c'est une maman dont on a reçu ce message. On se retrouve demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Soyez connectés. On se retrouve demain.